Bonjour à toutes et tous. Dans cet épisode, je vous ai amené à la découverte de Rome, l'une des villes les plus emblématiques d'Europe. Au fil de notre visite, nous explorons non seulement son patrimoine et son histoire, mais nous nous intéressons également à certains liens historiques entre la France et la Turquie afin d'aborder la ville sous angle à la fois culturel et historique. Pourquoi Rome était-elle si importante pour moi? Tout d'abord, parce qu'elle a été la capitale et le cœur de l'Empire romain, mais aussi parce que certaines des étapes les plus importantes de la histoire de la civilisation mondiale ont été franchies ici. C'est une ville que je voulais vraiment découvrir depuis très longtemps. Ici, je ne peux pas me empêcher de comparer Rome, Paris et Istanbul. Trois villes profondément marquées par l'histoire, mais chacune avec une identité, une architecture et une atmosphère bien différentes. Selon la tradition, Rome aurait été fondée en 753 avant Jésus-Christ par les Romulus. D'abord, une petite cité, elle devient progressivement l'une des puissances majeures de l'ère méditerranéenne. À partir de 509 avant Jésus-Christ, Rome devient une république grâce à ses conquêtes militaires. Elle étend son territoire sur une grande partie de l'Europe, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. En 27 avant Jésus-Christ, Auguste devient le premier empereur romain. Rome atteint alors son apogée et devient le centre politique, économique et culturel d'un immense empire. Dans cet univers scolaire, j'ai découvert François Jacquier et Ovide. En faisant des recherches sur l'empereur Auguste, je vais également en profiter pour m'intéresser davantage à ces deux figures. Comme vous pouvez imaginer, une sacrée histoire m'attend. Il fait vraiment très chaud aujourd'hui et je suis en train de revenir de Trastevere. C'est un quartier coloré et plein de charme que je vous recommande vraiment découvrir. L'endroit que vous voyez actuellement est célébré Place d'Espagne, avec ses fameux escaliers. Le poète anglais John Keats a passé une partie de sa vie ici, à Rome. Je vous recommande d'ailleurs de lire son célèbre poème anglais intitulé La belle dame sans merci, donc le titre est en français. Les célèbres escaliers de la place Espagne ont été construits au XVIIIe siècle pour relier la Piazza di Spagna à l'église de la Trinité de Monte. Aujourd'hui, c'est l'un des lieux les plus emblématiques de Rome. La place doit son nom à l'ambassade espagnole située à proximité. Au fil des siècles, ce quartier a également attiré de nombreux artistes, écrivains et voyageurs venus de toute l'Europe. Ici, il y a également un lieu appelé la Villa Médici. Il s'agit d'un palais historique qui accueillait l'Académie de France à Rome depuis 1803. De nombreux artistes français y ont vécu et travaillé au fil des années. En haut des escaliers se trouve l'église de la Trinité de Monte, une église historique étroitement liée à la France. I met a lady in the midst, full beautiful, a fairy's child. Her hair was long, her foot was light, and her eyes were wild. Nous sommes maintenant sur la Piazza Colonna. Au centre se trouve la colonne de la marque Aurel, construite à la fin du IIe siècle pour commémorer ses campagnes militaires. Les reliefs sculptés à hauteur de la colonne racontaient les guerres menées par l'armée romaine. Juste à côté se trouve également le Palazzo Chigi, siège du gouvernement italien. Ici, je découvre l'univers coloré et animé de quartiers de traverseries, avec ses ruelles et trottoirs, ses façades pleines de charme et son ambiance typiquement romaine.
Je suis en réalité venu ici pour mettre un point final à mon deuxième recueil de poésie. Au fil du parcours entre Manissa, Paris, Montpellier, Florence et Rome, j'ai écrit des poèmes romantiques et philosophiques afin de garder une trace personnelle de cette période de ma vie. Terminer ce livre à Rome avait donc pour moi une signification toute particulière. Les amphithéâtres, les thermes et les monuments antiques et les hippodromes. Rome était véritablement une civilisation d'une grandeur impressionnante. C'est fascinant de voir tout ce qu'elle a laissé derrière elle. L'Italie et sa culture sont vraiment des choses que tout le monde devrait découvrir au moins une fois dans sa vie. À Rome, l'histoire est présente presque à chaque coin de rue. On peut passer d'un monument antique à une église de la Renaissance en seulement quelques minutes. Les amphithéâtres, les aqueducs, les routes et les bâtiments publics témoignent du niveau remarquable atteint par les civilisations romaines dans l'architecture, l'ingénierie et l'organisation urbaine. Rome ne se limite pas à l'antique. La ville a également été profondément transformée par le christianisme, la papauté, la Renaissance et l'époque moderne. Marc Aurèle fut empereur romain de 161 à 180. Il est surtout connu pour sa philosophie stoïcienne et pour son œuvre Pensée pour moi-même, dans laquelle il réfléchit au devoir, à la matrice de soi, à la mort et à la manière de vivre avec sagesse. En parlant de héritage romain, il est également intéressant d'évacuer brièvement Mehmed II. Après la conquête de Constantinople en 1453, il utilisa le titre de César de Rome et considéré comme l'un des héritiers de l'Empire romain. Rome et Italie avaient donc pour lui une importance à la fois politique et symbolique. Mehmed II fut l'un des souverains les plus cultivés du XVe siècle, passionné par les sciences, l'histoire et les arts. Si cela vous intéresse, je vous recommande de découvrir davantage sa vie à travers des livres ou des documentaires. Plus largement, je vous conseille également de vous intéresser à Alexandre le Grand, Marc Aurèle, Jules César ou encore Napoléon. Ce sont des personnages historiques remarquables qui ont profondément remarqué leur époque et l'histoire du monde. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai découvrir une autre facette tout aussi colorée de Rome. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez en bonne santé et au revoir, à bientôt.